Bonjour à tous. Je vous rappelle que si vous voulez être informé des vidéos que je mets en ligne au fur et à mesure que je les mets, vous pouvez vous abonner. Donc vous pouvez voir en dessous de la vidéo, il y a un petit rectangle où c'est marqué s'abonner. Vous cliquez dessus et à côté il y a une cloche. Vous cliquez sur la petite cloche et comme ça vous serez averti lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà. Eh bien, nous nous retrouvons encore, et c'est avec plaisir que ce matin encore je partage quelque chose avec vous qui me suivez. Et le but de notre partage d'aujourd'hui est de se poser la question suivante. Le christianisme de l'époque de Jésus est-il semblable à celui que nous vivons en 2020 ? Bien évidemment, la réponse est non. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer ce qui s'est passé durant ces près de 2000 ans où les religions se sont imposées et finalement ont mis en honneur les hommes plus que Dieu. À la base du christianisme, il y a Jésus, qui est aussi appelé Jésus le Christ, Christ signifiant loin, le oint, ou celui qui a reçu l'onction, c'est ce que signifie loin. Les mots chrétien et christianisme ont donc comme racine le nom de Christ, faisant des chrétiens des petits Christ, dans le grec c'est Christianos, ou des petits oins, des petits qui ont reçu l'onction. Alors, comme nous le voyons régulièrement dans les messages que nous partageons, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre afin que la malédiction qui est tombée sur les hommes soit levée. Cette malédiction, quelle était-elle ? Eh bien, cette malédiction, c'est la mort. Alors que Dieu a créé les hommes pour la vie éternelle, il y a la mort. Or, la mort a été vaincue. Elle a été vaincue puisque Jésus est ressuscité des morts, conformément aux prophéties qui ont été annoncées et ce en tout point conforme au plan du salut que Dieu a établi pour que les hommes retrouvent la position qu'ils avaient lors de la création. Alors bien entendu, les conséquences de tout ce qui s'est passé à la croix n'étaient pas réservées aux chrétiens de cette époque, mais bien destinées à bénir les hommes de toutes les générations qui allaient suivre et dont nous faisons partie. Dans ce but, Jésus donc va former des apôtres, il va former des disciples, afin que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, puisque c'est ce que signifie le mot évangile, afin que la bonne nouvelle du salut soit propagée dans le monde entier. Et c'est ainsi que Jésus, avant de partir, avant de quitter cette terre, va confier ce que nous appellerons la grande mission, et c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aime bien ce passage. Bon, c'est un ordre de grande mission, ça c'est clair, mais j'aime bien aussi la promesse de Jésus qui est là, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour aider ceux qui allaient partager l'évangile, parce que ce n'est pas une petite tâche, Jésus va aussi donner aux hommes un soutien merveilleux, ainsi qu'il l'avait promis, et c'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». On a parlé il n'y a pas tellement longtemps c'est un des messages précédents sur la Pentecôte, et vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors notons bien l'objet de la mission, faire des disciples et être des témoins. Alors la question se pose, vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous êtes chrétien de nom ou chrétien de cœur, mais est-ce que vous êtes des disciples? Est-ce que vous êtes des témoins? Et c'est ça la bonne question. Nous voyons donc ici que la volonté de Jésus et du Père, puisque les deux ne font qu'un, avec le Saint-Esprit bien entendu, c'est que toutes les générations de chrétiens qui allaient suivre l'époque de Jésus continuent la mission au travers des siècles afin que toutes les nations, et ce jusqu'aux extrémités de la terre, soient sauvées. À cette époque, la plus grande opposition aux chrétiens était les Juifs, bien que tous les premiers chrétiens étaient Juifs eux-mêmes, mais la plus grande opposition, c'était les Juifs. Le choix de Jésus s'est alors porté sur Saul de Tarse. On ne revient pas sur l'histoire de l'époque de Jésus. Et là, on parle de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Le choix de Jésus s'est alors porté sur Saul de Tarse. Saul qui veut dire, Saul dans le grec, ça veut dire celui qui est désiré. Donc, quand la maman de Saul a mis au monde son petit, elle l'avait désiré, Saul de Tarse, le désiré de Tarse parce qu'il habitait à Tarse, et il devint l'apôtre Paul, puisque Jésus va lui dire, maintenant tu t'appelleras, ton nom désormais sera Paul. Et de Saul de Tarse, celui qui était désiré, d'un seul coup il était Paul, et dans le grec, Paul signifie petit. Et par cet apôtre en particulier, l'évangile a été prêché aux païens, car le salut devait être proposé à tous les hommes, sans distinction aucune. C'est important, ce n'est pas un détail. Sans distinction. Le salut est pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Malheureusement, la persécution s'est répandue dans tout l'Empire romain et en fait en tout lieu où se trouvaient des chrétiens. Tous ceux qui étaient reconnus comme chrétiens étaient mis à mort. C'était terrible. Hein. Aujourd'hui, les chrétiens, ils peuvent... Bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question, y a-t-il encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Des chrétiens de cœur, j'entends. De nom, il y en a plein. Mais des chrétiens de cœur, y en a-t-il beaucoup aujourd'hui? Mais à cette époque, tous ceux qui étaient reconnus comme chrétiens étaient mis à mort. Et même parfois de façon horrible, puisque alors que les Jeux du cirque se déroulaient à Rome, puisque bon, c'était l'Empire romain, Rome était donc le quartier général de tout l'Empire, et les Jeux du cirque se déroulaient souvent la nuit, et à l'époque, il n'y avait pas les éclairages comme aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, sur les stades de foot, où il y a des éclairages tellement puissants qu'on se croira en plein jour, même quand c'est la nuit. Mais ce n'était pas le cas à cette époque. Et bien des chrétiens étaient capturés, ils étaient enduits de poix. Le poix, c'est une espèce de goudron, et on leur mettait ce poids sur eux, et POS, et on y mettait le feu. Et les Jeux du cirque se déroulaient à la lumière de ces chrétiens qui étaient en train de flamber. N'oublions pas que c'était les Jeux du cirque. Ça veut dire que c'était un jeu pour eux. Mais les chrétiens ont payé un lourd tribut. Et d'autres aussi étaient recouverts, on attachait autour d'eux des peaux de bêtes sauvages, des renards, des choses comme ça. Et on affamait les tigres et les lions, et pendant ces jeux, eh bien, on lâchait des chrétiens qui avaient ces peaux de bêtes sauvages sur eux, et on lâchait ensuite les fauves, et bien entendu, c'était un jeu de regarder ces chrétiens qui se faisaient dévorer. En 64, donc 64, c'est peu de temps après la venue de Jésus. Hein.
et peu de temps après sa mort, puisque on pourrait considérer que c'est à peu près 30 ans après la mort de Jésus, environ. Et ça se passe un 18 juillet. L'empereur Néron, qui était le César de l'époque, fit mettre le feu à Rome. Le feu prit à 7 endroits simultanément, et Rome avait 14 régions, c'était déjà une grande métropole. Il y avait 14 régions, et lorsque ces feux ont ravagé, en fait, il y a eu 3 régions qui ont été détruites complètement, et les autres régions ont subi aussi des dommages, mais ça a duré. À l'époque, il n'y avait pas les pompiers comme aujourd'hui et tout ça. Les habitations étaient légères, et le feu a ravagé la ville durant 7 jours et 7 nuits, faisant des milliers de morts et environ, d'après ce que j'ai pu lire, environ 200 000 sans-abri. Alors Néron, selon ce que l'on sait, se réjouissait à la vue de cet incendie, et lui, quand il a donné l'ordre d'incendier Rome, lui, il était dans sa villa impériale. La ville de Rome est entourée de 7 collines. Lui, sa villa était sur une de ces 7 collines, et lui, il était là en train de contempler ce spectacle de la ville qui était en train de brûler. Et Néron a évidemment, comme il ne voulait pas passer pour un être tellement mauvais, alors qu'il l'était en réalité, puisque c'est un des plus violents empereurs que l'Empire a eu, eh bien, il a accusé les chrétiens d'être à l'origine de ces incendies. Alors, bien entendu, cela ne faisait que renforcer la persécution des chrétiens, et des milliers de chrétiens sont morts à cause de quoi? À cause de leur foi. Juste parce qu'ils croyaient, ils avaient cette espérance de la vie éternelle, ils croyaient dans ce Sauveur qui était venu sur terre. Et cette situation va perdurer jusqu'en 306. En 306, alors à cette époque, c'était un peu particulier quand même, parce qu'à cette époque, il y avait 3 empereurs. L'empereur précédent, dont j'ai oublié le nom, lorsqu'il est mort, il avait 2 fils, et il pensait que ses fils étaient un peu... ils étaient, comme souvent ceux qui s'en vont, ils pensent que personne ne sera capable de les remplacer. Et là, il avait 2 fils, il y en a un qui s'appelait Maxence, et l'autre c'était Licinius. Lui, il a divisé, donc leur père a divisé le royaume, l'empire en 2, et il a donné à chacun le gouvernement de sa partie de l'empire. Sauf que ces 2 empereurs étaient vraiment mauvais. Sur ce coup-là, leur père avait raison. Et au bout d'un moment, c'était un tel chaos qu'un 3e empereur, c'est un cas unique dans cet empire romain, un 3e empereur a été nommé justement pour réussir à régler les problèmes. Et lorsque ce 3e empereur du nom de Constantin Ier a été nommé, eh bien, au cours de certaines circonstances, et même on peut dire de guerre, les 2 empereurs en place furent éliminés. La mère de Constantin, qui s'appelait Hélène, s'était entre-temps et dans le secret convertie au christianisme. Et du coup, évidemment, au début, elle n'a pas avoué à son fils. Mais lorsque son fils a été empereur, alors elle a avoué qu'elle-même était chrétienne. Et à partir de ce moment-là, le cours de l'histoire a été changé. À partir de ce moment-là, l'empereur Constantin a décrété, et il s'agit de l'édit de Milan, on appelle ça l'édit de Milan, un édit qui a été fait, en fait c'est une missive qui a été envoyée à tout l'Empire romain, c'était en 315, que désormais le christianisme serait la religion officielle de l'Empire.
Il ordonna la liberté de culte, mit fin à la persécution des chrétiens, mit fin aussi à quelque chose qui était imposé à tout le peuple, c'est l'adoration de l'empereur comme un dieu, et il a fait une chose dont nous bénéficions encore aujourd'hui, il a établi le dimanche comme un jour de repos pour tous, et puis il en a profité pour se donner un nom, un titre, et c'est là qu'on l'a appelé le grand pontife. Aujourd'hui, les papes sont appelés des pontifes. Alors tout naturellement, pour faire une petite parenthèse, cet empereur, Constantin Ier, est-ce qu'il s'est vraiment converti? Est-ce qu'il est vraiment devenu chrétien? On n'en est pas convaincu. On n'en est pas convaincu. Lui, son désir, c'était qu'il y ait la paix durant son règne, entre guillemets, sur l'Empire. Alors, était-il chrétien? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'est converti? Il y en a qui disent qu'il s'est converti sur son lit de mort et tout ça. On ne sait pas, on ne va pas spéculer sur ces choses. Cependant, tout naturellement, Rome étant la capitale politique et juridique de tout cet empire romain, eh bien le nouveau pouvoir religieux se situait aussi à Rome. Donc évidemment, l'empereur était à la tête de ce pouvoir religieux. Un des effets négatifs de toutes ces réformes était le fait que, alors qu'avant tous ceux qui étaient baptisés étaient pourchassés, torturés, mis à mort, à partir de ce moment-là, c'est tous ceux qui n'étaient pas baptisés qui étaient mis à mort. Parce qu'on voulait que tout l'Empire soit chrétien. Bien entendu, par crainte de la mort, des milliers de personnes se sont faites baptiser. Mais l'effet dramatique, car il y en avait un, c'est que lors des cultes chrétiens, on ne savait plus qui était vraiment croyant, qui ne l'était pas, et il y avait une grande confusion qui régnait. Et ça, c'était, voyez-vous, quelque chose de difficile à vivre pour les vrais chrétiens. Parce qu'eux, ils venaient dans un culte pour adorer Dieu. Mais il y en a plein qui étaient là juste parce qu'il fallait être là. Et c'est ainsi que, pour pouvoir, je prends un terme, c'est pas le bon terme, mais épurer, nettoyer, mettre quelque chose dans l'Église qui soit clair pour le fonctionnement, eh bien, donc le but c'était d'épurer cette Église, épurer, la rendre plus pure. Je vous rappelle que l'Église, ce ne sont pas des murs. L'Église, elle est composée des milliers de croyants. C'est ça l'Église. Nous, lorsqu'on parle d'Église, on parle souvent des murs. Non. Bibliquement, une Église, ce n'est pas des murs. C'est un rassemblement de croyants, une association de croyants. Et les responsables religieux de l'époque se sont donc concertés pour savoir comment régler ce problème. Mais la volonté de Constantin, c'était que l'Empire soit unifié, ce que n'arrivaient pas à faire ses prédécesseurs. Soit unifié, mais en même temps dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la foi, ou du moins, plus généralement, de la croyance. De plus, tous les responsables étaient des personnes ayant été instruites par des hommes, je parle des croyants, des chrétiens. Ils ont tous été instruits par des hommes qui avaient connu des disciples, qui avaient connu des apôtres, donc ils n'étaient pas si loin de cette période. Ça veut dire qu'ils étaient encore dans l'inspiration des enseignements de Jésus au travers des apôtres et des disciples enseignés par ces apôtres. Et les enseignements étaient très suivis. Et les évangiles, ainsi que les lettres de Paul et d'autres écrits, étaient largement répandus dans l'Empire. Alors il fut donc décidé de promulguer des arrêtés, des dogmes, des principes définissant clairement la position du croyant ainsi que sa conduite au sein de l'Église, car les premiers chrétiens
étaient, eux, fermement attachés aux Écritures. Et d'ailleurs, plusieurs furent mis à mort à cause de cela. Personnellement, je suis attaché aux Écritures. Et lorsque je vous partage un message à ce sujet, il faut toujours que je cherche des références dans la Bible, qui pour moi est la parole de Dieu. Ce matin, évidemment, je ne cite pas beaucoup de versets bibliques. J'en citerai un peu tout à l'heure, mais il est clair que là, je suis en train de parler un peu à la façon d'un historien. Alors, l'idée était bonne au départ, de vouloir mettre des choses en place pour savoir qui fait quoi et qui est qui. Qui est vraiment chrétien, qui ne l'est pas, et que dans les réunions qu'ils avaient, dans les cultes qu'ils avaient, eh bien que ce soit vraiment quelque chose qui soit à la gloire de Dieu. C'était le but, que Dieu soit glorifié lors de ces cultes. Alors l'idée était bonne au départ, mais l'Église officielle était née. Son nom était déterminé, l'Église catholique romaine. Catholique signifie universel. Et rapidement, les choses ont dérapé, on peut le dire, il n'y a pas d'autre mot, elles ont dérapé. Alors, Église catholique romaine, on comprend que à l'échelon de l'Empire romain, c'était quelque chose, l'Empire romain, c'était des millions de personnes. Et il fallait que l'Empire était quelque chose d'énorme. Et il fallait aussi que la religion soit quelque chose d'énorme. Il fallait que cette religion ait une place qu'on ne pouvait pas bouger au sein de l'Empire. Alors, évidemment, tout ce système religieux s'est mis en place. Et alors que les Écritures révélaient les paroles de Jésus, Jean 14, évangile de Jean chapitre 14 et verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il faut vraiment que vous gardiez en mémoire ce verset tout au long de ce que nous partageons aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus qui parle. Et il dit ceci, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre intermédiaire entre l'homme et Dieu si ce n'est Jésus. Mais les hommes ont mis en place un système religieux où précisément l'homme prenait la place de Dieu puisqu'était née la papauté, c'est-à-dire l'élection d'un pape, un homme qui va être celui qui est censé être le lien avec Dieu. Alors que l'homme ne peut venir à Dieu que par Jésus, les hommes ont établi un pape, nommé aussi vicaire de Dieu. Si vous regardez, le pape est le vicaire de Dieu. Ça veut dire qu'un vicaire, c'est quoi? C'est le représentant de Dieu sur terre. Il a été décidé, même à titre posthume, que Pierre, l'apôtre Pierre, serait le premier pape de l'histoire, et si cet apôtre avait été là à cette époque, il est évident qu'une telle chose n'aurait jamais eu lieu. Jamais, jamais, jamais. Pierre se serait opposé à ce genre de choses, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui nous mène au Père, c'est le Fils. Alors dans cette même période, la question s'est posée de savoir comment amener tous les hommes au catholicisme, et non à ce moment-là au christianisme. Le but c'était le catholicisme, c'était la religion universelle. À cette époque, nous pourrions dire que chaque peuple païen avait son Dieu, et que chaque peuple finalement célébrait son Dieu à sa façon. Et là, quelqu'un a une idée absolument lumineuse. Il se trouve que la date du 25 décembre avait quelque chose de commun à tous ces peuples. Une fête célébrée partout dans notre hémisphère nord
la fête du solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année. Cette fête était très suivie par de nombreux peuples, car qui dit jour le plus court, dit aussi que le plus court, après le jour le plus court, le jour qui vient ensuite, c'est le jour qui va annoncer que tous ceux qui viennent derrière vont rallonger. Et que la vie va reprendre et que la nature va recommencer à vivre. Et c'était le but de cette fête. Parce que c'était la fête du renouvellement des choses. Alors l'idée lumineuse a été donc de faire croire aux hommes que sans le savoir, la fête qu'ils célébraient ce jour-là correspondait à la naissance du Sauveur. Fête qui d'ailleurs était aussi célébrée à Rome. La fête du solstice d'hiver était célébrée à Rome, mais en réalité c'était une fête qui était célébrée en l'honneur du dieu Soleil. C'est la fête qu'on appelait la fête de Sol, S-O-L, c'était au dieu Soleil. Alors donc, comment ont-ils fait? Ils sont allés vers ces peuples païens en leur disant, mais attendez, là il y a une fête que vous faites à la fin de l'année, là, le 25 décembre, mais en fait, sans le savoir, vous êtes en train de célébrer la naissance du Sauveur. Et c'était très malin pour ceux qui ont imaginé ça. Sauf que c'était un mensonge. C'est ainsi que cette date du 25 décembre est devenue la date officielle de la naissance de Jésus, alors même que cela est impossible, car le récit de cette naissance donne une part importante à la présence des bergers dans les pâturages. Ils étaient non seulement dans les pâturages, mais avec leurs troupeaux, bien entendu, alors que les troupeaux en Israël étaient rentrés au plus tard à mi-octobre, à cause du froid qui venait. Donc le jour de naissance de Jésus est absolument impossible le 25 décembre. Au XIIe siècle, une nouvelle décision va changer le cours des choses. Cette décision fut de découper l'année religieuse, puisqu'on considérait que toute l'année il y avait des choses, c'était le christianisme, mais entre guillemets, et on a décidé de découper l'année en liturgie, c'est-à-dire avec des fêtes, avec des pratiques de toutes sortes, et dès lors, la Bible fut réservée exclusivement aux ecclésiastiques, c'est-à-dire aux religieux de l'époque, et le missel était né. Alors le missel, c'est quoi? Le missel, c'est un petit ouvrage dans lequel il y a des images, dans lequel il y a toutes ces fêtes qui sont déterminées, la Pâque, l'Ascension, et toutes les fêtes que, bien entendu, le catholicisme a rajoutées, et qui devaient suivre toute cette année liturgique. L'effet dramatique, c'est que des centaines de chrétiens attachés aux Écritures furent brûlés avec leur Bible, car elle était devenue interdite. Elle était interdite au commun des mortels. Et évidemment, comme la Bible était interdite et qu'il n'y avait que ce missel où, bien sûr, il y avait des versets bibliques, mais qui étaient liés uniquement aux fêtes qu'ils voulaient célébrer, eh bien, la porte était ouverte à bien des dérives. Sincèrement, je ne suis pas en train de faire le procès de l'Église catholique. C'est simplement, nous sommes en train de tourner les pages de l'histoire, des choses qui se sont passées depuis la venue de Jésus, depuis l'enseignement des apôtres, jusqu'à nos jours. Alors de nombreuses dérives ont suivi en effet. On voit qu'il y a eu le célibat des prêtres. Célibat des prêtres, quand on voit que le premier pape qu'ils ont déclaré, c'était Pierre, et que même Pierre, dans la Bible, on lit que Pierre se déplaçait avec sa femme. Donc déjà, le soi-disant premier pape, il n'était même pas célibataire.
Il y a eu aussi le baptême des enfants, qui n'est absolument pas biblique, puisque le baptême, ça concerne les adultes. Alors, ces choses qui, évidemment, n'existaient pas à l'époque des apôtres. D'ailleurs, si ces choses s'étaient passées à l'époque des apôtres, c'était impossible que ça se passe à cette époque, parce que ce n'était pas les Écritures. Et ça se passait ni à l'époque des apôtres, ni au commencement de la chrétienté. À partir du IIe siècle, sont nés les cultes aux martyrs. Évidemment, parce que il y en a de nombreux chrétiens qui sont morts, comme Origène, ou des gens comme ça qui ont marqué leur temps parce que, à cause de leur foi, ils se sont retrouvés justement mis à mort dans les jeux du cirque et crucifiés aussi, parce que la crucifixion, c'était pas un supplice juif, mais un supplice romain. Et ensuite, ces cultes ont dérivé, parce qu'au départ, c'était des cultes aux martyrs, mais on a fait de ces martyrs des saints. Ils avaient juste la foi, ils annonçaient la parole de Dieu, ils sont morts à cause de leur foi, et on en a fait des saints, et des cultes leur ont été rendus pour les honorer, pour honorer leur mémoire, et même il y a des cultes qui ont été faits pour être rendus aux anges. Ces choses, lisez la Bible, lisez toute la parole de Dieu. Vous ne trouverez aucune trace de ces choses. Un peu plus tard, en 430, c'était l'empereur Théodose II, c'est à ce moment-là que Marie, mère de Jésus, est déclarée mère de Dieu. Et c'était durant le concile d'Éphèse, qui se déroulait à Éphèse. Et si donc Marie est déclarée mère de Dieu, eh bien, elle est donc implicitement déclarée elle-même divinité. Si c'est la mère de Dieu, ça veut dire qu'elle est divinité elle-même. On ne peut pas donner naissance à un Dieu si on n'est pas divinité soi-même. Mais c'est absolument contraire aux Écritures. Lorsqu'on lit les textes bibliques, Marie était une jeune femme comme tout le monde, sauf qu'elle avait un cœur pur, et Dieu avait vu son cœur, et avait vu que avec cette jeune femme, eh bien avec son cœur pur, il pouvait l'utiliser pour mettre au monde le Sauveur sur la terre. Sans l'intervention d'un homme, elle était fiancée, mais par l'opération du Saint-Esprit. Et l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait mettre au monde un enfant alors qu'elle était vierge. Si on prend le texte dans l'évangile de Luc, tout au début, chapitre 1er, verset 30, l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Est-ce qu'on peut s'adresser à une divinité de cette manière? Non, certainement pas. Un peu plus loin, toujours dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, au verset 38, il est dit, c'est Marie qui parle, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Est-ce que, sincèrement, est-ce que l'ange pourrait être au-dessus de la divinité? Non, les anges sont tous au service de Dieu. Alors la religion a fait de Marie une vierge éternelle, alors qu'elle avait eu Jésus. Eh bien, elle s'est mariée ensuite. Son mari, c'était Joseph. Et après son mariage, ils ont eu des enfants ensemble. Ils ont eu plusieurs garçons et des filles. Dans Matthieu chapitre 12 et verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Alors, l'Église catholique dit non, mais le terme désigne pas des frères, mais des cousins. Non. Le terme grec signifie bien des frères. Jésus avait des frères et des sœurs. On a fait de Marie une vierge éternelle. Et pour confirmer tout cela,
un jour a été décidé, l'Assomption, le 15 août, jour où Marie est censée être montée au ciel. Et là encore, aucune trace, ni dans la Bible, ni auprès des historiens. Et un jour, d'ailleurs, j'entendais une interview d'un moine à qui on posait la question, l'Assomption, alors ça vient d'où et quels sont les fondements bibliques? Et ce moine a dit, mais il n'y a aucun fondement biblique, c'est fondé sur une conviction de foi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça n'a pas existé, mais on y croit, alors parce qu'on y croit, c'est la réalité. Alors évidemment, toutes ces dérives étaient graves. Ensuite, il y a eu l'infaillibilité du pape. Il déclarait que le pape était infaillible, que tout ce qu'il disait, c'était forcément, ça venait de Dieu. Et évidemment, lorsque les vrais chrétiens ont entendu ça, eh bien, ils se sont dit, mais c'est pas biblique. Et là, ils n'ont pas pu rester sans réagir. J'aimerais vous dire aussi que ce qui oppose les catholiques, il y a des catholiques qui disent, oui, mais les protestants, ils ne croient pas en Marie. Non, non, les protestants croient en Marie, mais Marie, maman de Jésus, pas Marie, mère de Dieu. Et finalement, c'est en 1917 que là, il y a eu un bouleversement. Donc c'est pas si vieux que ça. Ça veut dire que pendant des siècles, l'Église catholique a régné sur, on pourrait dire, le monde. Et là, en 1917, un homme s'est levé pour s'opposer à ces dérives. Et cet homme, c'est Martin Luther. Il était excédé par toutes ces dérives, mais aussi il était inquiet car la religion avait pris le dessus, avait pris le pas sur les Écritures, et du même coup, le salut des hommes n'était plus assuré. Ça veut dire que l'enseignement qui était donné n'était pas conforme, et quelque part il y avait du mensonge qui ne permettait pas que les hommes soient sauvés. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est le commerce que faisait l'Église catholique pour se procurer de l'argent. Parce que, à ce moment-là, ils avaient décidé, dans cet empire romain, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, de construire la basilique de Rome. Or, il fallait beaucoup d'argent pour construire cette basilique. Si, pour ceux qui sont allés là-bas, moi je n'ai jamais mis les pieds, j'ai vu juste des photos, mais ça représente, aujourd'hui, si c'était des euros, ce serait des millions d'euros. Et là, ils ont dû trouver des idées, et pour l'idée nouvelle qu'ils ont trouvée, c'est de monnayer le salut et les messes aux défunts. Ah, ça c'était vraiment une idée magnifique pour gagner de l'argent, sauf que c'était pas biblique. C'est à cette époque, l'imprimerie permettait à bon nombre de personnes de lire les Écritures, malgré leurs restrictions, parce qu'il y en avait qui avaient les Bibles, mais ils les cachaient. Mais il était clair que le salut n'était plus une grâce. À partir du moment où il fallait payer pour posséder, c'était plus une grâce. Or, nous savons que le salut, c'est une grâce. Et ce qui a amené Martin Luther à rédiger, c'est ce qui a amené cet homme à rédiger 95 thèses qui s'opposaient entre autres, et avec véhémence, aux indulgences, mais aussi aux mensonges de l'existence d'un purgatoire, au commerce des âmes et du pouvoir du pape dans ce domaine. Toutes ces choses étaient des mensonges, étaient contre les Écritures, contre la Bible. Et là, Luther a écrit 95 thèses, 95 pensées très claires, positions très claires de la chrétienté par rapport aux Écritures. Et il a écrit ces 95 thèses qui ont été placardées sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne, et bien évidemment, cela a provoqué un grand émoi
au sein de l'Église catholique, qui en est venu même à excommunier Luther. Et c'est ainsi que va donc naître ce qui va être appelé la Réforme. Et comme Luther et ceux qui le soutenaient revendiquaient que la seule autorité de la Bible, que la seule autorité était la Bible, et donc Dieu lui-même par voie de conséquence, parce que la Bible est la parole de Dieu, eh bien ces hommes ont donc protesté devant Dieu et devant les hommes, et c'est de là que vient le nom de protestants. Au début, c'est un nom qui leur a été attribué comme une moquerie. Mais en fait, ça va devenir le nom qui va rester pour les désigner des protestants, et tous ceux d'ailleurs qui vont s'opposer aux dérives catholiques. C'était les protestants. Alors c'est vrai que dans la pensée catholique, les protestants ne reconnaissent pas Marie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à sa juste place, mais c'est faux. Et je le répète, les protestants reconnaissent bien Marie comme la maman de Jésus, mais ce n'est pas la mère de Dieu, et là la différence est énorme. Alors s'en est suivi de guerres sanglantes, des guerres sanglantes, des milliers de morts, qui ont cette époque est appelée dans l'histoire, on l'apprend à l'école, les guerres de religion. Et ces guerres de religion furent au nombre de 8. Il y a eu de véritables massacres de protestants par les catholiques. Alors bien entendu, il y a eu de la riposte des protestants, ce qui a engendré aussi de nombreux morts parmi les catholiques, mais ceux qui ont payé le lourd tribut, c'était les protestants, parce qu'ils étaient en quantité moindre par rapport aux catholiques. Alors, on peut se poser la question de savoir comment deux religions, ayant en commun chacune une foi fondée sur la même Bible, en sont venus à agir en meurtriers, en transgressant un des commandements qui faisait partie de leur prédication, tu ne tueras point. Ça nous dépasse aujourd'hui, je me pose bien des questions. Et vous savez qu'en France, ces guerres de religion ont duré 27 ans. 27 ans de tuerie et des milliers de morts. Rien que le siège de Paris, par les catholiques, ce siège qui a été nommé le massacre de la Saint-Barthélemy, eh bien, ce siège de Paris a fait 45 000 morts pour en faire encore des milliers dans d'autres villes. Tout ça au nom de quoi? Pas de Dieu, pas des Écritures, au nom de la religion. À cela, il faut ajouter aussi des centaines, des milliers de morts, aussi dans d'autres pays, pour les mêmes raisons. Et tout cela pourquoi? Pour une religion. Pour protéger les droits, les pouvoirs et les privilèges des hommes. À la fin du XVe siècle, de guerre lasse, c'est l'expression qu'on utilise, là de faire la guerre, fatigué de faire la guerre, mais aussi devant l'horreur d'autant de sang versé, et voyant que aussi le protestantisme ne pouvait être éradiqué, parce qu'avec toutes ces années de guerre, les protestants étaient toujours là, eh bien, a commencé une espèce de cohabitation difficile entre les catholiques et les protestants. Et peu à peu, les protestants se sont arrêtés de protester. Et alors que le christianisme était un, eh bien déjà deux religions s'étaient créées et divisaient les chrétiens. Pourtant, la Bible était toujours la même. Dieu n'avait pas changé, le message de Jésus n'avait pas changé non plus. Et il était toujours ce que nous avons lu tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors cette Église, issue de la Réforme, venue par l'initiative de Luther, n'a plus de protestants que le nom. Et au fil des ans,
Elle a vu s'installer dans les temples protestants des pratiques catholiques, et ces pratiques qui ont justement été condamnées à l'origine de leur révolte. Et c'est ça qui est un peu bizarre, parce qu'ils ont protesté contre des choses qu'ils ont acceptées plus tard, et qui étaient le fondement de leur protestation. Aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs, il y a des homosexuels sont aussi nommés pour exercer un ministère pastoral. Ces choses qui feraient bondir Luther s'il était encore là. Et alors les choses sont allées ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, et là l'histoire se répète. On a comme une impression de déjà-vu. Des hommes se lèvent en brandissant leur Bible. Mais regardez, lisez, comprenez les Écritures, vos pratiques ne sont pas conformes à ce qui est écrit. Et de nouveau, des hommes ont protesté. Hein, c'est ce qu'on a appelé le mouvement évangélique. Hein, on pourrait dire le néo-protestantisme. Mais le mouvement, à la base, c'était pas ça, c'était surtout de dire attention, ce que vous faites, c'est pas ce qui est écrit. Et les religions ont dénaturé la relation entre Dieu et les hommes. Les traditions ont pris le pas sur ce que Dieu demande, sur ce que la Bible enseigne. L'homme a pris la place de Dieu, les statuts sont devenus les interlocuteurs privilégiés, la foi se réduit à des prières à des morts et de la superstition dans des médailles ou dans ces objets. Mais cela ne date pas d'hier. Regardez dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 97, il est dit, au verset 7, « Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. » Ah, vous voyez, c'est pas de maintenant. Dans Jérémie chapitre 2, verset 27, il est écrit, « Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. » Et Dieu dit, « Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. » Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous. » Eh bien, vous voyez, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Les hommes ont placé leur confiance dans les hommes, dans leur religion. Ils prient les morts, et voyant que leurs prières ne sont pas exaucées, ils disent que Dieu ne les entend pas ou qu'il ne veut pas les exaucer. Mais sincèrement, en toute logique, n'est-ce pas plus rationnel de demander à un vivant plutôt qu'à un mort? En réalité, les hommes méritent ce qui leur arrive. Car Dieu ne cesse de lancer des appels, ne cesse de parler au cœur et attirer les âmes à lui, mais les hommes préfèrent leur religion. Ah non, non, moi je suis catholique, je veux rester catholique. Mais la bonne question, ok, tu es catholique, mais est-ce que tu es sauvé? Et lorsque tu meurs, est-ce que tu vas dans le royaume de Dieu? La parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Ce qui est écrit, c'est la pensée de Dieu. Et on ne peut pas le changer. Et comprenez-vous pourquoi? Moi-même, pour ceux qui me connaissent, je ne dis jamais que j'ai une religion, parce que j'ai mis ma confiance dans celui qui est ressuscité. J'ai placé ma confiance en celui qui est mort pour moi sur la croix. J'ai placé ma confiance en celui qui a évidemment le pouvoir d'exaucer mes prières. Je ne demande pas à un mort, je demande à quelqu'un de vivant. Si on me demande, j'affirme juste une chose, je suis chrétien. Et ça, c'est biblique. Écoutez ceci, je n'ai pas beaucoup cité de versets, je vais quand même en citer un ou deux avant de terminer. C'est Paul qui a écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Faites connaître vos besoins à qui? Au statut? À des morts? Faites connaître vos besoins à Dieu. Pas au pape, pas au prêtre, pas au statut. Alors, sincèrement, je vous dis ça avec mon cœur ce matin. Arrêtez de payer des cierges qui n'ont aucun pouvoir, si ce n'est de celui, où ils en ont un, c'est celui d'enrichir ceux qui les proposent et ceux qui les fabriquent. Arrêtez de parler au statut. Arrêtez de mettre votre confiance dans des saints qui ne vous entendent pas. Arrêtez de demander des choses à Marie, car elle aussi attend la résurrection des morts, on en a parlé.
dans les derniers messages de la résurrection des morts. Et je peux vous garantir que si Marie revenait sur cette terre maintenant, elle pleurerait tellement de voir que les hommes l'ont placée avant le Fils, avant son propre Fils. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13, Jésus dit ceci: « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Demandons donc à celui qui a le pouvoir de répondre à nos prières, parce qu'il est vivant. Alors pour répondre à la question du commencement, la réponse est non. Non. La chrétienté des temps que nous vivons est très loin de celle des premiers chrétiens. Les gens ne lisent plus la Bible. C'est pour cette raison que quand ils entendent des messages comme les derniers que je viens d'apporter, eh bien ils sont étonnés et ils sont dérangés. Ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils savent ce qu'ils ont entendu d'un prêtre ou voilà, c'est des rumeurs. Mais j'ai entendu, non. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Parce que j'aimerais vous dire que normalement, on a la même Bible. Hein. Mais en fait, les gens ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont des religions. Laissez-moi vous dire une chose. Aucune religion n'a le pouvoir de sauver les hommes, car ce pouvoir est réservé à Dieu seul au travers de Jésus, car, comme nous l'avons lu, il est le seul chemin qui mène à Dieu. Alors, je vous laisse une nouvelle question pour terminer. Allez-vous continuer dans votre religion qui finalement n'est pas très exigeante, sincèrement. C'est pas exigeant. Hein. Il y a beaucoup de laxisme dans la religion. Mais cette religion, elle ne vous ouvre pas le ciel. Alors allez-vous continuer dans cette religion qui ne vous ouvre pas le ciel, ou bien allez-vous vous décider de rencontrer celui qui est mort pour vous, qui est ressuscité. Et j'ajouterai qu'il n'attend qu'une seule chose, c'est que vous priez de venir, que vous le priez de venir dans votre cœur et dans votre maison. C'est possible. Si tu as le désir que Jésus vienne dans ta maison, il suffit de le lui demander. Parlez à Dieu. Laissez vos religions de côté et expérimentez la relation non au travers des hommes, mais directement. Il y a une expression qui dit « vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints ». Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas biblique de dire ça. Mais en tout cas, c'est une réalité. Parlons à Dieu, demandons à Dieu, et là nous allons être sûrs que Dieu nous entend, et parce que lui a le pouvoir d'exaucer notre prière. Alors cette question, cette dernière question, là, maintenant, je ne peux pas y répondre, j'ai pu répondre, j'ai pu parler de tout ce qui s'est passé, et répondre à la question du début, est-ce que la religion d'avant, de Jésus, est la même qu'aujourd'hui? J'ai pu répondre, mais après, pour vous, c'est à vous de répondre. Terminons par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est avec un cœur lourd que j'apporte ce message parce que je vois que même dans ma famille, je vois dans mes amis des gens que j'aime, des gens qui me sont tellement proches. Et je vois qu'ils sont perdus. Je vois que s'ils meurent aujourd'hui, ils sont perdus pour l'éternité. Et c'est une grande tristesse pour moi. Il y en a qui me sont proches et qui vivent juste au travers d'une religion. Et leur religion ne sauve pas. Je te prie, Père Saint, je te prie pour que tu touches les cœurs, que tu réveilles les consciences, que tu mettes dans le cœur le désir de te rencontrer toi, que tu mettes dans les cœurs la volonté de dire je vais essayer de prier ce Dieu dont j'ai entendu parler. Ta parole nous dit que tout ce qui est écrit, toute ta parole ne revient jamais à toi sans avoir produit les effets que tu as escomptés.
alors que cette parole qui a été annoncée aujourd'hui puisse revenir à toi, en ayant des cœurs changés, des cœurs disposés, des cœurs qui veulent te rencontrer. Père, fais cette œuvre dans les cœurs, réveille, réveille Seigneur, réveille ma famille, réveille mes amis, réveille mes connaissances. Mais mon désir, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Si je pouvais dire que tous soient sauvés, mais c'est leur décision, c'est pas la mienne. Alors merci Père de faire cette œuvre dans les cœurs et que cette journée puisse te glorifier et que nous puissions les uns et les autres méditer sur ce que nous avons partagé afin que, en effet, les uns et les autres puissent dire « Je veux être sauvé et je veux connaître ce Dieu qui sauve ». À toi seul, louange, gloire et honneur. C'est ma prière, c'est mon désir, accompagné d'un grand, grand merci Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté ce message, merci d'avoir été attentif. Partagez ce message parce que c'est vrai qu'il remue, mais dedans il y a tout l'amour que je peux donner à ceux qui écoutent et il y a une réalité, c'est celle du salut. Soyez bénis dans cette journée et je vous dis à très bientôt.